Salut les gars, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui après quasiment un an d'absence euh, pour vous faire un petit update. Vive l'accent English. Alors ça sera un no cut, no machin parce que je filme avec mon téléphone étant donné que je suis en vacances chez ma mamie. Mais là j'ai une perle, j'ai une idée de vidéo et il fallait que je vous la fasse tout de suite étant donné qu'on va parler des 5 produits que j'ai achetés grâce à des youtubeuses que je suis, que j'adore. Et là, j'ai un fail, mais total, mais tellement. C'est pour ça que mes cheveux sont en mode tout mouillé, que j'ai cette dégaine, étant donné que c'est un fail total. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite commencer, parce que c'est là, les 5 produits, c'est ce que vous attendez le plus. On commence tout de suite. Le premier produit dont j'aimerais vous parler, c'est le spray de chez Colorista. J'ai dû regarder une vidéo il y a peut-être 3-4 jours de mes youtubeuses que j'aime énormément. Et elle parlait des couleurs Colorista de chez L'Oréal. Alors, évitons de parler de L'Oréal en tant que produit, enfin en tant que marque, parce que je crois qu'elles ne sont pas cruelty free ni quoi que ce soit et continuent les tests sur les animaux. Mais en tout cas, bref, j'ai quand même voulu tester et parce que j'aime bien changer de tête. Je me suis dit là avec mon ancien nombril etc, je me suis dit pourquoi pas me faire des couleurs un peu exotiques, étant donné que c'était des couleurs que je faisais quand j'étais plus jeune avec comment ça s'appelait, les fizz-up, je sais pas comment, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, c'était des couleurs éphémères. Le packaging était orange, je vous parle de ça il y a quelques temps. Donc je me suis dit pourquoi pas. Elle avait l'air ravie, par contre je trouvais pas le format qu'elle avait fait, parce que c'était une sorte de gel, et moi je n'ai trouvé que des sprays. Donc ça se présente comme ça. Excusez-moi, je retourne en regard. Et en plus, c'est qualité iPhone, je suis désolée, ça va être brouillon, mais en tout cas, il fallait vraiment que ça sorte, parce que je suis vraiment déçue. Donc c'était ça, j'avais pris une couleur bleue, plus exactement turquoise air. Donc j'avais déjà fait des couleurs, comment ça s'appelait, c'est pas Colorista, c'est Crazy Color, même chose, le résultat était tout aussi probant, Voilà, donc j'ai pris ça, ils vous disent qu'en tant que blonde, en tant que brune, il y a des effets différents. Vraiment, ça sort, je sors de la salle de bain pour vous dire, Vraiment, je ne mens pas, on voit le produit utilisé, voilà, l'embout est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc magnifique, le produit, on l'applique, c'est tout simple, on se peigne les cheveux, on recouvre d'une épaule comme une coloration classique, on asperge, on fait la belle, tac tac tac, on laisse sécher, on brosse et on devient une bombasse. Ok, clairement, je ne sais pas comment les gens font pour se brosser les cheveux avec ça, parce que c'est de la laque. Vraiment de la laque. Je m'en peigne, il ne passait plus. Voilà, il a fallu que je me les lave. Alors je ne sais pas si on va voir encore un reste. Voilà, le reste que j'avais, je ne sais pas si ça va bien se voir. C'est là, ça faisait une fois peigné vert bleu. Voilà, moyen, clairement. On voit ou pas? Là, voilà. Sur mon blond décoloré, on voit un peu de vert d'eau. Non, là on voit pas. Bref, j'en avais partout, j'en avais sur le front, j'en avais dans la narine et j'en ai encore à l'heure actuelle sur les mains. Vous imaginez bien que ma salle de bain ressemble à un poisson turquoise éventré. Voilà, donc ça c'est un des produits. J'en ai encore un rose à tester en spray et j'en ai trouvé un, mais c'est une coloration de quelques shampoings en bleu aussi. Pour les blondes, je vais tenter étant donné que j'ai des reflets blonds, mais clairement je ne recommande tellement pas ce produit. Je suis déçue comme pas possible. Clairement, le premier résultat, si on ne brosse pas, est magnifique, mais vraiment c'est exactement la couleur. Mais le reste, non, le reste c'est vraiment pas possible. Ça fait des touffes, j'ai une touffe d'enfer. Voilà, on ne voit plus mon visage. Voilà. Deuxième produit que j'ai acheté, c'est, il y a beaucoup de E, il y a trop de E dans cette vidéo. Le deuxième produit que j'ai acheté suite à une youtubeuse, et on entend déjà beaucoup parler, vous avez dû en entendre énormément parler, c'est le produit Hello Body. J'en avais gardé pour faire des favoris, etc. Mais je suis tellement une grosse flemmarde que ça fait 4 mois que je suis censée faire la vidéo et que je ne l'ai toujours pas fait. Donc, le produit Hello Body, j'ai acheté le
Coco Détox, Coco Fraîche, un truc qu'on met sur la peau qui est très agréable, et le masque Coco Shine. Clairement, j'ai adoré les deux produits. Je le recommande à 200%, bien qu'il soit un petit peu trop cher, les copains. C'est vraiment très cher pour ce que c'est. La mousse pour le visage Coco Fraîche, je mettrai tout en barre d'infos, les vrais noms. Vraiment très aérien, agréable. En plus, on peut ouvrir le produit, donc remettre un peu d'eau, hein, astuce de pauvre, pour continuer de pomper. Très aérien, très agréable, l'odeur hyper enivrante. Voilà, je recommande totalement. Coco Détox peut-être, bref, un truc du genre. Et le reste du produit, c'était pour les cheveux, Coco Shine je crois. C'est un mélange de miel, d'huile coco, etc. Génial aussi, même chose, très agréable au niveau de la texture, mais j'avais l'impression de mettre mon huile coco, donc payer un mélange d'huile coco, de sucre et de miel, pourquoi pas, mais en même temps, est-ce vraiment l'intérêt total? En tout cas, le produit est vraiment très 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 bien, mes cheveux étaient nourris, alors que pourtant c'est de la paille. Voilà, sans grande surprise, je le recommande. Mais c'est cher, il faut essayer de trouver les bons plans, essayer de trouver des youtubeuses qui vous donnent des produits, des codes promo pour les produits. Troisième plan que j'ai acheté, c'est les mêmes choses, hein, les trucs, je vais surfer sur la vague, mais c'est les Fiti. Pour vous dire, j'ai pas fini mon paquet. Voilà. C'est bon, mais il n'y a pas de réel impact, on va dire. Clairement, je suis pas du tout thé, de toute façon, je suis très café. Moi, sans mon café, je suis malheureuse. Mais c'était bon, mais il n'y a pas... Il n'y a pas à se taper le cul par terre, quoi, clairement. C'est bon, c'est agréable, t'as la gourde si tu payes plus cher. Mais est-ce qu'un bon thé vert, un bon thé à l'amande qu'on achète en magasin bio, etc., ça fait le même effet, hein, du moment que c'est drainant, de toute façon. Est-ce qu'il faut les acheter? Je vous le demande. Quatrième produit, c'est les petits berlingots, là. Vous savez, les berlingots pour perdre du poids. Comment ça s'appelle? Shake machin, même chose, je mettrai le truc en barre d'infos. C'est soi-disant un truc qui remplace la nourriture. C'est... Ah, comment ça s'appelle? C'est des petits berlingots qu'on mange. Alors, il y a le matin, on peut prendre café, chocolat, fruits des bois, enfin bref, plusieurs trucs. Et le soir, bah, il n'y avait pas grand choix quand j'ai goûté. Il y avait curry indien, velouté de tomate. Et le dernier, je ne sais plus. C'est un programme sur 5 jours. À part me donner faim le soir, bah, il n'y avait pas grand chose, hein, clairement. Le matin, c'était super agréable. Et après, je ne mange pas le matin. Comme je vous l'ai dit, je bois du café. À la rigueur, une petite banane. Voilà, mais c'est tout. Donc, à part ça, comment ça? Twist and shake. C'était beaucoup envoyé ça sur Instagram. Voilà, j'ai pris ça. J'ai trouvé, le matin, c'était vraiment pas dégueu, mais le soir, c'était dégueulasse. Et clairement, je me voyais pas de continuer. Je les ai finis pour les finir. Oula, on voit que je suis une youtubeuse de merde, hein, clairement. Oups, de crotte. Étant donné que je ne suis absolument pas coiffée, j'ai mis du rouge à lèvres pour vous. Voilà, hein, clairement, ça casse pas trois pattes à un canard, même chose. On va parler des expressions désuètes, hein, voilà. Voilà. On se retrouve, j'ai dû couper malgré tout parce que je me suis dit, finir une vidéo YouTube sans parler d'un produit que j'ai adoré, je me suis dit autant le porter. Hein. Un autre produit que j'ai acheté et suite à une youtubeuse que j'aime énormément, je ne rate jamais une seule de ses vidéos, c'est Patricia B. J'ai acheté le rouge velvet, The Lipstick, c'est celui-ci. Je suis désolée, hein, je filme en qualité iPhone, mais là, vraiment, voilà, c'est celui que je porte juste ici. Ouh, gros plan sur les narines. C'est un peu un framboise. Oula, ouh, j'étais sombre. C'est un peu un framboise. J'aime les rouges à lèvres. J'en ai une collection extrêmement importante, au grand détriment de mon chéri.
Mais c'est celui-ci de Bourjois. Clairement, je suis extrêmement fan des rouges velvet de chez Bourjois. Alors, non mais on en parle de ce cadrage de crotte. Clairement, derrière il y a mon linge, là il y a la tonnelle. Bref, je sens que je vais être dézinguée dans les commentaires. Si j'ai des commentaires, merci. Bref, voilà, le rouge velvet de lipstick, clairement c'est un sans faute, mais j'ai un peu trop de rouge à lèvres Bourjois. Merci la lumière. Voilà, donc c'est celui que je porte à l'heure actuelle. Est-ce que ça a arrêté de faire des bêtises? Non. Voilà. Donc, clairement, je les recommande. La tenue est très bonne. Je peux la porter une demi-journée sans problème. Coucou. Non, toujours pas. Ouais, super. Dans la mise au point sur la... Voilà, la mise au point est sur moi, les copains. Pas derrière, sur moi. Hein? C'est moi qui monte les produits. Oh, hein. Dis donc. Juste, j'ai une mouche qui me tourne autour, c'est extrêmement agréable. Voilà, donc The Rouge Velvet de Bourjois, j'en ai un peu trop. J'ai les Bourjois, rouge bourgeois peut-être. J'en ai à peu près une 5, 6. Hein, je fais tous les concours pour les avoir, j'en ai pas eu un seul. Mais voilà, de Bourjois Rouge Velvet The Lipstick number 9. Sincèrement, je recommande une bonne tenue, même si on boit. Après, bon, ça reste un rouge à lèvres pas... c'est pas une encre à lèvres, donc ça va pas rester toute la journée, mais très agréable à porter, on le sent quasiment pas. Ouais, il y a peu de transfert. Ah, bah là, je viens de le mettre, donc si je vous montre, hop, super. Il y a peu de transfert, il y a peu de transfert une fois que c'est posé et sec surtout. Et les derniers produits que j'aimerais vous présenter, que je viens d'acheter, clairement je les ai achetés hier, c'est les bougies de Yankee Candle. Alors clairement 22 balles la grosse bougie, c'est hors de question que je les paye, sachant que j'ai déjà acheté les bougies. Il y aura quand même des petits cuts, hein. Des bougies de chez J.Well Candle, là c'est Yankee Candle et j'en ai acheté 4. J'ai acheté la Warm Cashmere, qui ne... J'aime pas les odeurs trop prononcées, donc quand ça brûle, et puis avec un petit bout, c'est totalement impossible de mettre des bougies, donc je les fais brûler quand il dort. Là à l'heure actuelle, avec la chaleur qu'il fait, il fait à peu près plus 10 000. Donc j'en ai acheté 4, j'en ai eu, ça c'est 2,50. Vous achetez un bougeoir classique où vous le mettez dedans, vous mettez un verre, un photophore, hein, ce que vous voulez, ça fait très bien l'affaire, hein, pas besoin d'acheter des bougeoirs d'enfer ou les jarres. Moi j'ai une vieille jarre que j'ai achetée chez Maison du Monde, clairement il reste de la bougie, je le mets dedans, ça fait l'affaire. Hein. Donc voilà, donc Warm Cashmere, oh c'est doux, ça sent trop bon. Donc Warm Cashmere que j'ai acheté, c'est 2,50 le petit truc, en tout cas chez moi. Clac, j'ai acheté le Soft Blanket. Oh, c'est trop mignon ça. J'aime vraiment des trucs assez naturels. A Calm and Quiet Place. Il sent bon celui-là, mais il sent fort celui-ci. Voilà. Et j'ai acheté Automne, perle d'automne, qui sent extrêmement bon. Et pourtant, je peux vous le dire, je suis enrhumée. Hein, oui, il fait 40 dehors et je suis enrhumée. Bref, c'était tout pour vous dire, pour vous parler des produits que j'ai achetés à cause et grâce aux youtubeuses. Il y a un peu tout, il y a des flops, il y a des tops. Clairement, en top, il y a les Yankee Candle, il y a le Rouge Velvet, il y a... Oh là, je crois, il y a 2... Oh, j'en ai fait 6. J'ai fait 6 produits plutôt que 5. Et en vraiment un flop déçu les coloristas, les Twist and Shake. Clairement, ne mettez pas votre argent là-dedans si vous voulez perdre du poids. Hein, ça m'a fait perdre du temps et de la faim, hein, clairement. À la rigueur, manger léger le soir et ça ira très bien parce que hyper sucré le matin. Puis voilà, et après le Fit Tea, ouais, c'est un bon thé, mais ça va pas vous faire perdre non plus du poids outre mesure. Et le dernier, je ne me souviens plus ce que je vous ai dit.
voyez, ça m'a tellement marqué. On voit que les vidéos sont travaillées à l'avance. Une vraie flemmarde, c'est pas pour rien que la chaîne s'appelle La Flemmarde. Donc bref, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.